Aujourd'hui, je vais réagir au TikTok crypto. Sur le TikTok crypto, on a tendance à tomber sur des pépites, des vidéos qui n'ont aucun sens, des vidéos qui peuvent être aussi très bien. Bref, dans cette vidéo, je vais réagir au TikTok crypto. Je vais aussi donner mon avis un peu sur ce qu'on va voir. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Avant qu'on commence cette vidéo, je t'invite à t'abonner. Tu as le petit bouton en dessous de la vidéo. Tu t'abonnes, tu laisses un like et tu actives la cloche. C'est en activant la cloche que tu pourras être notifié lorsque je ressors une vidéo. Et tu pourras du coup être tenu au courant de toutes les opportunités crypto en temps réel. Donc c'est parti, on est sur TikTok. Comme vous pouvez le voir, on a du coup beaucoup de vidéos. On risque de voir des trucs pas mal comme des dingueries. Cette vidéo est faite aussi pour vous montrer à quel point vous allez pouvoir tomber sur des folies sur internet et qu'il ne faut vraiment pas tout suivre ce que vous voyez. Donc, il parle des RWA, les Real World Assets, donc tout ce qui est le fait de tokeniser un peu ce qu'il y a dans la vraie vie, tout ce qui est les biens immobiliers, etc. Ok, du coup, cette vidéo n'est pas si fausse que ça, honnêtement, il a pas tort. Il faut dire ce qui est les RWA, c'est quand même le futur, on parle de Rio, on peut parler aussi de Chainlink avec les oracles, etc. Ces crypto-monnaies sont vraiment menées à exploser pendant le prochain bull run. Donc voilà, cette vidéo mérite les statistiques qu'elle fait, 3200 likes, etc. Parce qu'honnêtement, ça va, ce n'est pas du bullshit. Seul problème, cette personne essaye de se cacher le visage, etc. Comme si elle avait quelque chose à se reprocher. Je trouve ça un peu dommage. Mais en soi, le contenu n'est pas si mauvais que ça. Du coup, on a ces vidéos qui datent de 2023 où on aurait du coup le XRP à 42 centimes en 2023 et plus tard à 5 $. On aurait Polygon à 1,23 et à 9 $ bientôt. On aurait le Shiba Inu à 0,4012 qui du coup arriverait à 0,4056. On a le Solana à 23 $ qui du coup est monté à 126. On y est presque. Et par contre, le Luna classique à 0,3018 qui arrive à 23 centimes. Je sais pas ce que cette personne a fumé, mais ça doit pas être si mauvais que ça. XRP à 5 $, il faudrait que le XRP arrive à 400 milliards de market cap, quelque chose comme ça. Le Polygon à 9 $, donc ça ferait un market cap à 80 milliards, ce qui est quand même beaucoup. Shiba Inu x4. Pourquoi pas pendant le prochain bull run selon la hype. Et du coup, Solana, 23 $. Alors, c'était quand il y a eu le fameux dump, etc. avec Solana qui était assez bas et qui monterait du coup à 126. Honnêtement, celui-là n'est pas si faux que ça parce que on est pratiquement à 110 $, il me semble. Enfin, on était à 110 $ il n'y a pas très longtemps. Mais sinon, le reste, XRP, Shiba Inu, Luna classique, bullshit. Ok, donc voilà, ça c'est le type de vidéo qu'il faut vraiment pas suivre. Sauf pour Solana. Après, je pense que cette personne a fait cette vidéo vraiment pour faire réagir dans les commentaires. Si on voit les statistiques, on peut voir 100 000 likes, etc. Donc oui, je pense que c'est un contenu qui a été du coup fait pour faire réagir dans les commentaires. Ensuite, on a top 3 des cryptos AI qui pourraient faire x100 en 2025. Alors c'est parti. Alors du coup, il parle de Ocean, il parle de The Graph, il me semble, et il parle de Deep Brain. Donc on va aller sur CoinMarketCap. Donc si on voit l'état de la charte, c'est une catastrophe. 22 millions de market cap, je sais pas comment ça se fait que c'est tombé si bas, sachant qu'il n'y a plus aucun volume, etc. Ensuite, on a The Graph, qui était du coup très bas pendant le dernier bear market et qui remonte petit à petit. Pourquoi pas 2 millions de market cap, je trouve ça quand même assez élevé, en sachant que le projet est numéro 41 sur CoinMarketCap. Et pour finir, on a Ocean Protocol, 0,73. Alors honnêtement, ça va, c'est 2 projets sur 3 qui sont plutôt raisonnables. Dans la vidéo, The Graph était à 7 centimes et il est maintenant à 27. Et Ocean Protocol était à 20 centimes et il est maintenant à 72. Donc, pourquoi pas, bonne vidéo, honnêtement il a pas dit n'importe quoi, ça a l'air plutôt raisonnable ce qu'il a dit, sauf le premier projet où c'est pas terrible. Et encore dans la vidéo, G-Brain était à 0,201 et là il est à 0,204, donc c'est un 3 sur 3. Donc en l'espace de quelques mois, il a collé pratiquement 3 projets qui ont du coup explosé. Prochaine vidéo, c'est parti, 5 cryptos achetés pendant le prochain bull run. Évidemment. Alors GMX, pourquoi pas, parce que c'est un des plus gros DEX sur Arbitrum. Ensuite, on a Atom. Atom maintenant, avec tout ce qui est Celestia, etc. Ça commence à reprendre pas mal de couleurs, donc pourquoi pas aussi. Matic, qui pourrait devenir une des plus grosses Layer 2 de Ethereum, pourquoi pas. Et on a Link, qui est du coup un de mes coups de cœur en crypto-monnaie. Pourquoi pas aussi, Link, je l'avais call à 6 ou 7 $, et maintenant il est à 20 $ pratiquement. Ça fait pas mal de temps que j'en parle, mais voilà, pour le moment, ces 4 crypto-monnaies sont vraiment pas mal. Et la dernière, le DPX, c'est le DOPEX, et si on se met du coup en all, c'est une catastrophe, le token est à la cave. Il aurait dû tout simplement rester sur Matic, GMX, etc. Mais ça fait déjà quand même 4 crypto-monnaies sur 5 qui sont vraiment pas mal. Après voilà, ces 4 crypto-monnaies, c'était quand même évident qu'elles allaient exploser pendant les mois qui suivaient la sortie de cette vidéo. Mais voilà, honnêtement, ce sont déjà 4 crypto-monnaies qui sont déjà pas mal à avoir dans son bag, malgré qu'elles sont déjà très valuées. Ensuite, crypto prédiction pour 2025, Bitcoin 150 000 $, pourquoi pas.
Doge 25,50, bon. XRP 200$, bon aussi. Levet à 2$, bof. ADA 2,60, bof aussi. Shiba Inu 5 centimes, je sais pas ce qu'il a fumé. Luna Classic 7,32$, je sais pas non plus ce qu'il a fumé. Le problème c'est que voilà, 52 000 likes. 52 000 likes, ça montre à quel point vraiment les personnes ne comprennent pas comment ça marche vraiment les crypto-monnaies. Solana 126$, pourquoi pas. ETH 10 000, c'est faisable. PP 3,90$, une catastrophe. HBAR Hedera 14$, ça fait pratiquement un x100 de maintenant. Ça ferait un market cap à pratiquement 300 milliards, je sais pas ce qui lui est passé par la tête non plus. Gala 2,50, le gala, alors je vous parle, il est vraiment très bas. Si on regarde vite fait, à 2 centimes, ça fait pratiquement 1 fois 100, ça fait 80 milliards de market cap. Vraiment, il faut y aller. Hein. Donc voilà, pour moi, cette vidéo est un bullshit. Optimisme, 50$. OP, on est sur un market cap du coup de 3. Ça fait pratiquement 1 fois 10, 1 fois 15. Donc ça fait un market cap de aller 50 milliards. Mais bon, en termes de layer 2, il y a beaucoup mieux comme Arbitrum par exemple. Donc voilà, pour moi, cette vidéo, c'est beaucoup de bullshit, sauf pour Bitcoin et pour Solana. Et pourquoi pas du coup Polygon. Mais voilà, pour le reste, c'est beaucoup de bullshit. Ensuite, on a ce type de vidéo qui est quand même assez drôle. Je vous laisse regarder. Donc il montre comme quoi il y a un certain pattern, il ouvre son cahier, il montre son pattern. Alors ça, c'est vraiment fait pour vraiment pousser les gens à trade, à faire n'importe quoi. Sachez que le trading, ça marche vraiment pas comme ça. Hein. Il y a beaucoup d'analyses, il faut voir ce qui s'est passé avant, etc. Il faut étudier les volumes, voir les événements qui se passent en temps réel. Donc voilà, je pense que vraiment ce type de vidéo est du bullshit, en sachant que, comme on peut le voir dans cette vidéo, elle a été faite vraiment en mode replay. Donc il n'aurait pas pu en soi prédire ceci, parce que ça aurait pu partir à la hausse, comme range, etc. Donc voilà, il en a profité de ce moment-là, comme quoi le pattern a été confirmé. Ce qu'il a montré, ça s'est vraiment passé. Mais voilà, il faut vraiment pas faire ce qui se passe dans ce type de vidéo. 1 million de vues. Vous montrez par exemple épaule, tête, épaule. Vous tracez 2-3 lignes, etc. Vous le montrez. Et bim, vous faites des millions de vues. Alors que ça aurait pu tout simplement pas passer. Ok. Prochaine vidéo, 5 applications pour les débutants. 5 applications crypto pour les débutants. Donc la première, c'est Binance, bien évidemment. Deuxième, Gemini. Pourquoi pas. Webull, je connais pas du tout. Coinbase et TradingView. Oui, même si TradingView pour un débutant c'est quand même assez complexe, mais pourquoi pas, ça va lui permettre de voir ce qui se passe sur les charts, les volumes, etc. avec certains indicateurs. Donc voilà, pour moi dans cette vidéo, il y a 3 vraies applications qui peuvent être extrêmement utiles pour les débutants. On a du coup Binance, Coinbase et TradingView. Prochaine vidéo, la crypto, ça change des vies. Solana, EG, comme quoi il est dans un camion qui déménage et grâce à la crypto-monnaie, il va pouvoir du coup changer de pays. Et à la fin de la vidéo, il dit comme quoi si tu n'es pas dans son canal, il faut que tu y ailles. Et si tu vas dans son profil et que du coup tu cliques ici et que tu vas dans son canal, bien évidemment tu vas tomber sur un canal trading où il va te vendre des signaux catastrophiques et du coup il va profiter de l'argent que tu perds tout simplement. En sachant que voilà les fameuses vidéos où il flex au bord de la plage, dans des villas, etc. Tout est fait pour endormir les débutants et les faire venir dans son canal. Donc pour moi ce type de contenu est vraiment à éviter parce que ce sont ce type de personnes là qui vont vraiment ruiner les débutants. Prochaine vidéo, 206 000 likes. Du coup on a le Bitcoin à 47 000. Tous les traders regardent la charte et n'agissent pas. Il achète à 66 000 et le Bitcoin descend à 21 000. C'est vraiment le pire des trucs à faire. Il faut vraiment pas all-in d'un coup dans une crypto-monnaie. Il faut rentrer en DCA. Donc si admettons vous avez un capital, vous allez pouvoir rentrer une certaine partie quand vous voulez rentrer, puis attendre 24 heures et re-rentrer, attendre encore 24 heures ou 48 heures et re-rentrer. Et voilà, ça va permettre en sorte de lisser votre investissement et de faire en sorte que voilà, si vous aviez all-in à 66 000, vous vous retrouvez pas avec votre capital tout simplement divisé par 3 au bout de quelques semaines. Donc voilà, cette vidéo fait passer un bon message. Elle est pas si mauvaise que ça, mais ça montre à quel point beaucoup de personnes vraiment investissent sans faire vraiment attention. Ensuite, on a une vidéo de farming de Bitcoin, c'est vraiment impressionnant. Une personne qui mine pratiquement 12 000$ par jour. C'est quand même assez impressionnant de voir qu'il y a des personnes qui ont vraiment fait carnage sur le Bitcoin, qui ont fait beaucoup d'argent et qui ont décidé de tout réinvestir en ouvrant du coup des fermes de mining, etc. Donc voilà, vidéo quand même assez intéressante et ça pourrait du coup pousser certains débutants à apprendre ce qu'est le mining, combien ça coûte, la rentabilité, etc. Donc voilà, très bonne vidéo. Regardez là comme elle y est. Non, faut arrêter maintenant de faire du contenu de merde comme ça, à lire des textes, etc. À montrer des crypto-monnaies dont tout le monde a pratiquement dans son bag. Montrer aussi du Shiba Inu catastrophique. Même les lunks.
Aujourd'hui, ça fait des scores imbattables, 73%, 41%. Après, honnêtement, moi, je peux pas parler parce que bon, j'ai déjà fait des vidéos sur Naclask, etc. pendant un moment, jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'était quand même une catastrophe ces deux crypto-monnaies. Cette personne-là, ben, c'est vraiment ce qui se dit en commentaire, hein. Cette personne commence en crypto-monnaie, essaye de faire du contenu, regarde pas la caméra, Alientech, je sais pas ce qu'elle fait. Elle parle de Shiba Inu, Dogecoin, etc. 1800 likes, 47 000 abonnés. Et si on regarde du coup le Linktree, bien évidemment, voilà, des formations, des clubs, Ponzi, etc. Bref, c'est vraiment ce type de profil qu'il faut absolument éviter sur TikTok. Ensuite, dans ce type de vidéo, il va falloir savoir si ça va partir soit à la hausse, soit à la baisse. C'est des vidéos qui marchent, qui font beaucoup de statistiques, par exemple 550 000 likes. Là, voilà, je pense que ça va partir à du coup la baisse. Il y a eu un breakout ici qui du coup est redescendu avec une résistance ici et on s'est fait rejeter du coup ici. Ça va peut-être redescendre, on va voir. Ouais. Après, je suis pas très bon en trading, hein. Ici, je pense que ça va partir vers le haut. Pourquoi? Parce qu'on est parti du coup récupérer les liquidités en bas. Et voilà, bon, je suis pas très bon en trading. Après, voilà, à force de voir un peu ce qui se passe sur le marché, on comprend un petit peu. D'ailleurs, si tu veux trade, tu as le lien de BitGet en description et en commentaire épinglé où tu vas pouvoir trade avec les frais les plus bas du marché. Donc voilà, ce type de contenu est quand même assez intéressant parce que ça va permettre en soi aux débutants de comprendre comment ça fonctionne, etc. Les statistiques sont totalement méritées. Donc voilà, c'est potentiellement le type de contenu qu'il faut vraiment regarder sur TikTok parce qu'il y a quand même un côté un peu éducatif derrière. Parfois, tu investis sur une crypto très récent, tu fais un x10 et tu puisses même partir et payer. Ça, c'est déjà arrivé. Ah, il parle des honeypots, les fameux projets où vous allez pouvoir investir dessus et qu'en quelque sorte, vous n'allez pas pouvoir du coup retirer votre mise parce que tout simplement, la fonction de vente n'est pas dans le contrat. Après, le développeur va pouvoir tout simplement minter des tokens, donc créer de nouveaux tokens et les vendre et du coup vider la liquidité et vous scam. Mais voilà, ce sont des projets qui ont ruiné beaucoup de personnes. Moi, je sais que dans mes débuts, je me suis fait beaucoup avoir par ce type de projet et surtout par les groupes de pump and dump. Alors, si vous aviez acheté juste $1 de Shiba Inu en 2020, voici combien d'argent vous aurez eu. Pratiquement 2 milliards de Shiba Inu au lancement pour $1. Donc c'est vraiment énorme, hein. Au premier pump, ça valait du coup 12 000 $. Et les $1 auraient valu du coup 153 000 $ en 2022. C'est quand même impressionnant de voir qu'il y a beaucoup d'opportunités comme celle-ci dans la crypto-monnaie. Alors, bien évidemment, il faut être vraiment à l'affût, hein, voir un peu tout ce qui se passe à droite et à gauche. Mais les personnes qui ont acheté du coup très peu de Shiba Inu, je sais qu'il y avait une personne qui avait posé, je crois, 500 ou 1000 $ de Shiba Inu au début et qui avait du coup 5 milliards de dollars, je sais plus combien, qui n'avait pas pu tout vendre parce qu'il n'y avait pas assez de liquidité. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir qu'il y a beaucoup d'argent à faire quand même. Je pense que Shiba Inu, le premier pump a été quand même effectué par des insiders, des personnes qui savaient ce qui allait se passer, etc. Après, on a ce type de vidéo où on voit des personnes perdre des sommes d'argent catastrophiques. La personne est en cross déjà. On peut le voir ici, elle est en cross. C'est vraiment le pire des trucs à faire. Moins 72%, hop, reverse. Et voilà, la personne accepte sa perte. Donc c'est quand même quelque chose d'assez réglo ce qu'elle a fait, d'accepter sa perte et de dire voilà, j'aurais pu perdre plus. C'est le type de truc qu'il faut faire en crypto-monnaie, le fait d'accepter sa perte et de partir avec. Dans le cas où vous aurez pu perdre beaucoup plus, ça vous permet en soi de récupérer une partie de votre capital et de vous rassurer en vous disant voilà, j'ai récupéré une partie, mais j'aurais pu quand même perdre plus. Ok, c'est possible. Du coup, si on retourne dans le Bitcoin, alors en janvier, je sais plus trop de tête ce qui s'est passé. Ça fait quand même 2 mois. Mais voilà, il a pré-shot le truc. Voilà, très gros pump suite à l'acceptation des ETF. Et on est du coup redescendu par la suite aux 39 000 $ alors qu'on était du coup aux 46 000. Alors malgré que cette personne fait du contenu pas terrible sur TikTok et qu'il fait des stats, là, ce qu'il a dit, ça s'est fait, tout simplement. Mais voilà, c'était quand même prévisible. Le phénomène de sell the news, donc buy the rumor, donc acheter les rumeurs et vendre la nouvelle. C'est quelque chose qui est courant en crypto-monnaie. Donc c'était quand même assez prédictible. Et après, on a les fameuses vidéos comme celle-ci. Voilà, le type de contenu totalement bullshit sur le trading. Les gens qui vont vous demander d'aller sur un Telegram, de tout simplement effectuer un dépôt sur un broker et ils vont récupérer une commission dessus. C'est une catastrophe, ce type de contenu. Voilà, si vous voyez ce type de personnes sur Twitter qui vous montrent des vies de luxe avec des gros bolides, des grosses maisons, etc., il faut vraiment partir très loin, quitter ce contenu. Il y a des contenus Sylvain Objectif Lune, l'AEZC pour le trading, etc. Voilà, il faut vraiment arrêter de regarder ce type de contenu qui vont tout simplement vous bouffer le crâne, vous faire déposer de l'argent sur des brokers ou dans le trois quarts du temps, vous n'allez pas pouvoir récupérer votre argent ou ils vont vous mettre des lots extrêmement hauts pour ruiner votre capital. Et c'est comme ça que ces personnes se retrouvent avec des vies de luxe parce qu'ils vivent en quelque sorte sur vos commissions. Ils sont très mauvais en trading, très peu de performance. Là, ce qu'ils vont vous montrer, c'est des comptes fake. Donc voilà, vraiment, il faut absolument éviter ce type de contenu sur Twitter, sur TikTok et sur YouTube. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner, activer la cloche. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé de cette vidéo. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.